Quel est l'enseignant? La scène. La scène. Pardon. Chers membres du jury, chère contradictrice qui n'est pas présente, vous êtes là? Chère contradictrice, pardonnez-moi. Cher auditoire, bonjour à vous tous. Comme vous le venez de l'entendre, le sujet est « Peut-on se passer d'une éthique ?» Laissez-moi d'abord définir les termes du sujet. L'éthique, selon Jean Leonetti, politicien, est la lutte du bien contre le bien. Celui qui à 10 heures a compris cette phrase, franchement, je l'applaudis parce que moi, il m'aura fallu 3 jours. Plus couramment, l'éthique peut être définie comme un ensemble de principes d'action pour un individu ou une organisation reposant sur un système de valeurs. D'un point de vue philosophique, c'est une discipline qui s'interroge sur les finalités des valeurs et de la morale afin de rendre le monde humainement habitable. Comme nous le voyons, 2 mots-clés reviennent à chaque fois, valeurs et morale. Je vais donc les définir rapidement. Les valeurs, vues sous l'angle sociologique et le plus pertinent au sujet, peut être définies comme des idéaux plus ou moins formalisés, orientant les actions et les comportements des individus. La morale, quant à elle, est plus difficile à définir du fait de son assimilation devenue religieuse. Mais si nous souhaitons rester le plus athée possible, nous pouvons la définir comme l'ensemble des règles de conduite considérées comme bonnes. Le sujet aurait pu être « Peut-on se passer d'une morale ?» Et là, ça aurait été possible. Je ne sais pas ce qu'elle va dire ma contradictrice, mais là, ça aurait été possible. Mais même si morale et éthique sont étroitement liées, il y a une subtilité. La morale, contrairement à l'éthique, appelle à une subjectivité, chacun ayant ses propres règles de conduite. Le sujet est « Peut-on se passer d'une éthique ?» sous-entendant qu'il y en a plusieurs possibles. En effet, de nombreux philosophes, à savoir Platon, Spinoza ou encore Kant, ont démontré que l'éthique peut être dérivée en plusieurs formes. Le temps m'étant ici limité, je vais vous présenter 3 formes qui démontrent qu'on ne peut se passer d'une éthique. Premièrement, l'éthique normative. L'éthique normative est lorsque nos actions sont décidées d'après ce qui nous semble bien ou mal. Cette éthique est la plus générale, et on ne peut s'en passer car elle s'est immiscée dans l'ensemble des agrégats affectant les individus. Je vais illustrer mon exemple. Prenons l'exemple du larcin. Le larcin est interdit dans la religion, tu ne voleras point. Dans la morale, qui vole un œuf vole un bœuf. Dans l'éducation, nos parents nous ont tous appris qu'il n'est pas bon de voler. Ou encore dans les lois, voler est un délit. Nous le voyons bien, un voleur ne peut nier le fait de ne pas savoir que voler est bien ou mal. Cette éthique est tellement omniprésente qu'elle nous semble inexistante, mais en réalité elle est intégrée en nous. Norbert Elias, sociologue, parle d'autocontrainte. Deuxièmement, nous avons l'éthique déontologique, qui est lorsque nos actions sont décidées à partir d'un raisonnement sur nos devoirs. Là encore, on ne peut s'en passer. Cette éthique structurant l'ensemble des corps professionnels et régit donc notre société. Qui souhaiterait être ausculté par un médecin qui ne respecte pas le secret médical? Je vais prendre un autre exemple, plus d'actualité. La police, depuis 2014, a un code de déontologie, disposant en outre que les policiers doivent respecter la dignité des personnes, article R 343-14. Pensez-vous que l'actualité est favorable à ce que nous nous passions de déontologie, sachant ce qu'il se passe déjà avec? Pour ma part, je ne le pense pas, et je pense que vous aussi, c'est le cas. Troisièmement, la dernière forme d'éthique que je vais vous présenter est la plus importante. C'est la cerise sur le gâteau, c'est la surprise du chef. Naturellement, il est possible de se dire, malgré l'éthique normative, opter pour le mal, ou pour l'éthique déontologique, décider de faillir à nos devoirs. Mais cela signifie-t-il que nous pouvons nous passer d'une éthique? La réponse est négative, à moins de ne pas avoir travaillé le sujet. Car en effet, même dans ces cas-là, il y a une forme d'éthique. L'éthique téléologique, du grec télos, la finalité. Cette éthique, comme son étymologie l'indique, correspond à lorsque nos actions sont définies à partir d'un raisonnement sur nos finalités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je vais reprendre mon exemple du voleur et du médecin. Le voleur n'aura pas suivi l'éthique normative, puisqu'il lui interdisant de voler, mais aura suivi l'éthique téléologique, car il aura volé afin de subvenir à un besoin manquant. Le médecin qui ausculte un patient porteur d'un virus grave va alerter les autorités compétentes, par conséquent rompre le secret médical et donc ne pas suivre l'éthique déontologique. Mais il aura suivi l'éthique téléologique
en prenant en compte la finalité qui est le risque d'épidémie. Par ailleurs, il remplit en faisant cela un autre de ses devoirs déontologiques. Reprenons sommairement chaque point. Il est impossible de se passer de l'éthique normative. Il est impossible de se passer de l'éthique déontologique. Il est impossible de se passer de l'éthique en général, puisque même le non-respect d'une éthique suit une éthique, à savoir l'éthique téléologique, nous venons de le voir. Nous le voyons bien, on ne peut se passer d'une éthique. Celle-ci est nécessaire à notre existence en société. Elle est le tronc de notre existence sociétale qui s'est ramifiée en branches, telles que la morale, la religion ou encore les lois. L'éthique reste toujours omniprésente. Et nier sa nécessité, c'est nier son existence. Je vous remercie.